C'est toujours un réel plaisir de se retrouver avec vous dans ce journal en version française de la TV+ Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant d'entrer dans les détails de nos informations, suivons d'abord nos titres. Après la perquisition du domaine de Mamravatmang à Mantassou le week-end dernier, c'était maintenant au tour des domiciles de ses fils jumeaux, respectivement Ain et Mial Ravatmang, de faire l'objet de visites d'hommes en tenue pour une soi-disant perquisition. La première perquisition s'est déroulée à la résidence et à la société d'Ain Ravatmang tôt ce matin respectivement à Mansuivat et Polima d'Ankurjan. La perquisition de la résidence de Mial Ravatmang s'est déroulée ce jour à midi au parc d'Alaroubi. Le président de la refondation de la République de Madagascar a pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, tenue par visioconférence le 17 décembre 2025 et consacrée à l'examen de la situation politique et sécuritaire à Madagascar. Par ailleurs, la SADC a évoqué plusieurs recommandations, notamment la tenue d'un dialogue inclusif et l'établissement d'une feuille de route dans ce contexte de transition. Les jeunes Malagasy âgés de 18 à 35 ans bénéficieront d'une formation au métier du numérique à Madagascar dans le cadre du projet Déclic. Ce projet a pour objectif global d'améliorer l'accès des jeunes aux compétences numériques afin de favoriser leur insertion professionnelle et leur participation active à l'économie numérique. En Australie, les cérémonies d'obsèques des victimes de l'attaque antisémite de Sydney ont débuté mercredi matin. Un important dispositif policier a été mis en place. Page politique pour ouvrir cette édition a pris la perquisition du domaine de Mamravatmang à Mantassou le week-end dernier. C'était maintenant au tour des domiciles de ses fils jumeaux, respectivement Ain et Mial Ravatmang, de faire l'objet de visites d'hommes en tenue pour une soi-disant perquisition. La première perquisition s'est déroulée à la résidence et à la société d'Ain Ravatmang tôt ce matin, respectivement à Mansuivat et au Polima d'Ankurjan. La perquisition de la résidence de Mial Ravatmang s'est déroulée ce jour à midi au parc d'Alarbi. L'image a choqué plus d'une personne. Elle montre des hommes en tenue détruisant des caméras de surveillance au Polimad Ankurjan. Fitia Vanadoni Shivrasat nous rapporte les détails. Ces vidéos montrent ce qui s'était passé lors d'une soi-disant perquisition dans la société Polima d'Ankurjan. Il s'agit de la société d'un des fils de Mamravatmang, appelé Ain Ravatmang. On peut voir que la perquisition s'était déroulée à minuit 11 le 18 décembre 2025, d'après l'heure et la date d'enregistrement de la caméra de surveillance. Les images montrent des hommes armés, en tenue et encagoulés, entrer dans le bureau du directeur et le bureau de l'équipe. Semblant fouiller ces pièces, les individus s'en sont pris aux caméras de surveillance. Dans un autre lieu, une heure plus tard, d'autres prétendues perquisitions s'étaient déroulées au domicile d'Ain Ravatmang à Mansuivat. Selon nos sources, 2 individus auraient pénétré dans la résidence du fils du milliardaire. L'agent de sécurité aurait été déshabillé et contraint à déclarer que les individus n'ont rien pris. Les 2 personnes qui avaient fait la perquisition à 1h du matin auraient également prévenu l'agent de sécurité qu'il reviendrait d'ici 2 à 3 jours. Au milieu de la journée, une de nos sources nous a contactés, nous informant que la résidence de l'autre fils de Ravatmang, le frère jumeau d'Ain Ravatmang, fait également l'objet d'une perquisition. La demeure en question se trouve au parc d'Alarbi, bâtiment B11. Si la perquisition de la société et du domicile d'Ain Ravatmang s'était déroulé à minuit et 1h du matin, celui de Mial Ravatmang a été perquisitionné à 12h10. Après les propriétés du père, c'était maintenant au tour de ceux de ses fils de se faire perquisitionner. A rappeler que pas plus tard que le week-end dernier,
La maison de Ravatmang à Mantassou avait été perquisitionnée. Lors d'une conférence de presse, les éléments des forces de défense et de sécurité avaient révélé que de nombreuses armes avaient été illégalement importées dans le pays, selon le rapport des forces de défense et de sécurité ou FDS. L'opérateur économique Mam Ravatmang figure sur la liste des suspects dans cette affaire, dont la perquisition du domicile de ce dernier, d'après toujours les FDS. À part ces domaines à Mantassou et Talatamat, le MSA ou Madagascar Security Academy à Andakan a également fait l'objet d'une perquisition en octobre dernier. Le président de la refondation de la République de Madagascar a pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe tenue par visioconférence. Le 17 décembre 2025 est consacré à l'examen de la situation politique et sécuritaire à Madagascar. Par ailleurs, la SADC a évoqué plusieurs recommandations, notamment la tenue d'un dialogue inclusif et l'établissement d'une feuille de route dans ce contexte de transition. Sibela Ranjimazav. La SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, appelle le gouvernement de transition de Madagascar, dirigé par le colonel Michael Rangenerina, à engager un dialogue national inclusif sous la responsabilité des Malagasy pendant la période de transition, à ouvrir la voie à de nouvelles élections et à faciliter le retour pacifique des exilés politiques. Le sommet a en outre appelé le gouvernement de transition de Madagascar à veiller à ce que les processus de réforme soient opportuns, inclusifs de toutes les parties prenantes et à créer un environnement propice dans lequel les exilés politiques peuvent contribuer de manière significative au dialogue. Le sommet a chargé le groupe d'anciens de la SADC d'engager le docteur Joachim Chissano, ancien président du Mozambique et envoyé spécial de la SADC à Madagascar, pour fournir un contexte sur les interventions précédentes et les questions en suspens en mettant l'accent sur les réformes constitutionnelles, les processus électoraux et l'état de droit, conformément au traité de la SADC. Le sommet a réaffirmé la position forte de la région sur la protection de l'état constitutionnelle et de la gouvernance démocratique et a souligné son engagement à ramener la paix, l'ordre constitutionnel et la démocratie en République de Madagascar. Le sommet a demandé à la République de Madagascar de soumettre un rapport de préparation au dialogue et un projet de feuille de route nationale avant le 28 février 2026, suivi de mises à jour périodiques en mai, août et novembre 2026 au président de l'organe de la SADC. De son côté, la présidence réaffirme que ce processus est conduit par les Malagasy dans le respect de la souveraineté nationale et qu'il vise à bâtir un consensus durable autour des réformes nécessaires au renforcement de l'état de droit, à la restauration de la confiance entre les citoyens et les institutions, ainsi qu'à la consolidation de la paix sociale. La République de Madagascar demeure pleinement engagée à coopérer étroitement avec la SADC, l'Union africaine et l'ensemble de ses partenaires afin de contribuer activement à la stabilité régionale et à la prospérité partagée en Afrique australe. Le président de l'Assemblée nationale, Cité Nchirandiana Soulniek, a déclaré ce jour que le député Razir Antoine voulait se venger de sa personne car il n'a pas été élu vice-président de l'Assemblée nationale en charge de la province d'Antananarivo. Le numéro 1 de l'Assemblée nationale d'ajouter qu'il s'était toujours positionné en défenseur des intérêts du Premier ministre et du gouvernement par sa déclaration s'appartenant à de dénigrement. Le député d'Arrivelman porte atteinte à la sûreté de l'État, d'après le vice-président de l'Assemblée nationale chargé de la province de Fianarantso. C'est un reportage de Zora Bardon. Le président de l'Assemblée nationale, Cité Nchirandiana Soulniek, a répondu avec le sourire à la question qui lui a été posée par un journaliste au sujet de la déclaration du député Razir Antoine selon laquelle le président de la Chambre basse aurait l'intention de destituer le Premier ministre. Le président de l'Assemblée nationale a ajouté que ce député voulait se venger de lui, car il n'a pas été élu vice-président de l'Assemblée nationale chargé de la province d'Antananarivo. Le député Razir Antoine veut lancer les hostilités et semer le trouble au sein de l'institution, d'après les explications du président de l'Assemblée nationale, Cité Nchirandiana Soulniek. D'autre part, le vice-président de l'Assemblée nationale en charge de la province de Fianarantso
a affirmé que cette déclaration du député Radierson Antoine s'apparentait à un dénigrement du président de l'Assemblée nationale et qu'en la faisant, il portait atteinte à la sûreté de l'État. Aucune tentative d'empêchement du Premier ministre n'a jamais été évoquée à Timazaz, d'après le vice-président de l'Assemblée nationale, Anjanana Arfan Mezansou. À titre de rappel, la Haute Cour constitutionnelle avait déjà statué à travers la décision numéro 10 du 14 octobre 2025 que face à la situation exceptionnelle qui prévaut dans le pays, toutes les institutions continuent d'exercer leurs fonctions et que le président de la République et le Premier ministre en place ne peuvent faire l'objet d'un empêchement ni d'une destitution par motion de censure. Des jeunes Malagasy âgés de 18 à 35 ans bénéficieront d'une formation au métier du numérique à Madagascar dans le cadre du projet Déclic. Ce projet a pour objectif global d'améliorer l'accès des jeunes aux compétences numériques afin de favoriser leur insertion professionnelle et leur participation active à l'économie numérique initiée par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Le projet est réalisé en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. Michael Ndiamboulaz, Alfidi Rakoutmanal. 1000 jeunes Malagasy âgés de 18 à 35 ans bénéficieront d'une formation au métier du numérique à Madagascar dans le cadre du projet Déclic. De manière spécifique, le projet prévoit la formation de 1000 jeunes âgés entre 18 et 35 ans avec un objectif minimum de 50% de femmes bénéficiaires, la formation de 30 enseignants formateurs, la mise en œuvre du projet dans 5 centres de formation répartis sur 4 régions, dont Antananarivo avec 2 centres, Tamatave, Antsirabe et Tuliar. Le projet est initié par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Il est réalisé en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie ou OIF. Ce projet a pour objectif global d'améliorer l'accès des jeunes aux compétences numériques afin de favoriser leurs insertions professionnelles et leur participation active à l'économie numérique. S'inscrivant dans la dynamique de transformation numérique de Madagascar, ce projet vise à renforcer l'employabilité des jeunes et des femmes à travers des formations techniques et professionnelles adaptées aux besoins du marché. Les formations proposées portent sur 3 domaines clés du numérique, dont le marketing digital, le développement web et le développement d'applications mobiles. Le lancement du projet Déclic s'est tenu ce jour au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Rubrique sport, rugby Malagasy, la sélection masculine A7 a déjà entamé sa préparation en vue du tournoi international HSBC Sevens prévu à Dubaï les 18, 17 et 18 janvier 2026, un mois de la compétition. L'accent mis sur le renforcement de la condition physique avec pour objectif de terminer parmi les 2 premiers du groupe afin d'accéder à l'étape suivante. Selon ce reportage de Rumi Malan et de Fechan Jemelanzar. Les maquis de Madagascar dans la discipline du rugby A7 poursuivent activement leur préparation en vue du prestigieux tournoi international HSBC Sevens, prévu les 17 et 18 janvier 2026 à Dubaï. Les séances d'entraînement se déroulent 3 fois par semaine sur le terrain du stade Maki Indutapenak, où les joueurs travaillent aussi bien l'aspect physique que la cohésion collective. Depuis plusieurs semaines, le staff technique a mis en place une série de regroupements progressifs afin d'optimiser la sélection finale. Le groupe initial de 35 joueurs a été réduit à 25 avant d'aboutir à une présélection de 15 joueurs actuellement en phase d'intensification à un mois de compétition. Cette période est cruciale pour affiner les automatismes, renforcer l'endurance et améliorer la rapidité d'exécution, élément essentiel en rugby A7. La délégation malagasy est attendue à Dubaï à partir du 14 janvier 2026 afin de permettre une bonne adaptation aux conditions locales avant le coup d'envoi du tournoi. 8 nations prendront part à la compétition masculine, à savoir la Belgique, le Canada, la Colombie, Hong Kong, l'Italie, les Samoa, les Tonga et Madagascar. Face à des adversaires de haut niveau, les maquis ambitionnent de défendre fièrement les couleurs nationales et de réaliser une performance remarquable sur la scène
internationales. Et dans les actualités internationales, en Australie, les cérémonies d'obsèques des victimes de l'attaque antisémite de Sydney ont débuté mercredi matin. Un important dispositif policier a été mis en place. Les détails sur France 24. Cette synagogue de Bondi est remplie pour dire adieu à Eli Schlanger. Né au Royaume-Uni, il avait 41 ans, était père de plusieurs enfants, dont un nourrisson de 2 mois. Son beau-père, lui-même rabbin, lui a rendu un long et émouvant hommage. Eli était le meilleur mari. Le meilleur père. Le meilleur fils. Au terme de la cérémonie, le cercueil du rabbin est salué par des gardes d'honneur, avant qu'un cortège funèbre se forme pour suivre le corbillard. Au même moment, des dizaines de personnes viennent au mémorial pour les victimes, y déposer des fleurs, allumer une bougie ou se recueillir. Au message de paix se mêle la colère. La communauté juive dénonce une montée de l'antisémitisme dans le pays. Il faut une tolérance zéro envers la haine. C'est ce dont nous avons besoin, non seulement en parole, mais aussi en actes concrets, et c'est ce que nous n'avons pas vu. Que cela soit un tournant pour toute l'Australie quant aux dangers et aux horreurs de la haine. Nous devons agir. Le Parlement de l'État de Nouvelle-Galles du Sud doit se réunir la semaine prochaine pour discuter de l'adoption de nouvelles réformes concernant la limitation du nombre d'armes à feu autorisées par personne, ainsi que le durcissement des conditions d'accès à certains types de fusils de chasse. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Ensuite de programme sur TV+. Au revoir à tous.